Merci messieurs les coureurs donc. Salut tout le monde, c'est Matler Cycling et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de course, le débrief de la course du Hommet d'Artenay qui s'est déroulé le 18 juillet 2021 où je me suis aligné en catégorie D3. Cette course est pour ma part ma troisième de ma saison 2021. En effet, j'ai été inscrit à deux autres courses à train durant le mois de juin, mais il n'y a pas eu de vidéos qui sont sorties parce que premièrement, sur ma première course, j'ai été inscrit dans la mauvaise catégorie. Au lieu d'être inscrit en catégorie départementale 3, j'ai été inscrit en catégorie régionale 3, donc vous me l'accorderez, j'ai pas pu suivre, j'ai vraiment été explosé par les gars. Et pour la deuxième course, j'ai eu un problème de caméra, elle s'est détachée, j'ai donc dû la mettre dans ma poche. Donc il n'y a pas d'image pour cette deuxième course où j'ai réussi quand même à me maintenir au milieu du peloton et à finir 33e sur 66. Et je vous rassure tout de suite, maintenant j'ai changé de fonctionnement pour fixer ma caméra sur mon vélo et maintenant elle ne devrait plus jamais tomber. Sur la ligne de départ, je décide de me placer dans les premières places du peloton pour anticiper au mieux les attaques et ne pas subir cette première partie de course, tout en abordant la plus grosse difficulté du circuit au mieux en me préservant à l'avant de la course. Le départ s'est donc fait dans le calme, tout en douceur, en attendant les premières accélérations dans la bosse. Sur cette partie du circuit, nous étions confrontés à un vent 3/4 face ainsi qu'à un léger faux plat montant. Additionnons à ça un revêtement de route qui ne rendait pas beaucoup la puissance que l'on donnait, cette partie était assez difficile et il était primordial de bien se placer dans les roues. Bien qu'à ce moment-là je roule à l'avant du peloton, je ne perds pas beaucoup d'énergie car on est au début de la course et nous ne roulons vraiment pas très vite. Après 2 minutes de course, on voit qu'un coureur à droite commence à accélérer et c'est donc tout naturellement que le peloton commence lui-même à accélérer et on voit qu'on augmente petit à petit la vitesse jusqu'à 35 km/h. Comme énoncé auparavant, le vent vient de face à cet endroit-là et donc il est primordial pour moi de graisser dans les roues pour garder le plus d'énergie possible. Nous arrivons après ce long faux plat montant au début de la bosse, donc là on voit que les pourcentages ont commencé à grimper pour atteindre 6% par moment. C'est pas des pourcentages énormes, mais au fur et à mesure du temps et avec la chaleur, ça va devenir vraiment une côte qui va devenir difficile. On voit que le gars qui avait commencé à accélérer tout à l'heure essaye toujours d'augmenter le rythme, mais le peloton suit l'allure et nous montons cette première bosse sans trop de soucis. Arrivé dans les pourcentages les plus difficiles de la bosse, je commence à descendre un petit peu dans le peloton, ce qui n'est pas très grave, mais car par contre qui va avoir un impact sur mon placement au prochain virage. Car en effet, nous allons tourner vers une partie plus technique du parcours où il va être primordial de se placer, de bien se placer, de se placer à l'avant, et on voit que là c'est ma première erreur de la course, je descends trop dans le peloton, et on va voir que ça va me porter préjudice pour la descente qui va suivre. C'est d'autant plus flagrant à l'arrivée de la bosse où nous allons prendre un virage à gauche et là on va voir que tout le monde essaye d'accélérer un petit peu et à revoir les images on voit qu'un groupe de 3-4 coureurs essaye de faire la première attaque de cette course et on voit qu'ils s'écartent un petit peu. Mais ils se feront bien évidemment rattraper dans la descente qui va suivre. Passer cette première partie de petite route pas très technique, nous allons tourner à gauche et là ça ne va pas être la partie la plus difficile physiquement, mais il va quand même falloir rester alerte pour ne pas perdre les roues et pour prendre les bonnes trajectoires. Car en effet, comme on va le voir ici, je ne prends pas le virage avec assez de vitesse et donc je me retrouve avec un trou à combler, ce qui va me consommer de l'énergie. Cette partie du circuit, tout en descente et en virage, est aussi en partie ombragée, ce qui nous permet de bien se refroidir et de récupérer de la grosse côte à monter à chaque tour. Il faut pourtant rester alerte car à la fin de cette partie de repos, il y a une petite côte qui, si on est mal placé, peut vite devenir assez contraignante car en effet on peut se retrouver à l'arrière du peloton et subir l'élastique des gens de devant qui ont commencé à accélérer plutôt fort sur cette ligne droite. On se fait rattraper. On va faire vite.
Ouais, c'est vrai. Ici, une petite échappée s'était formée de 2 coureurs, mais j'étais assez serein sur le fait que le peloton allait la rattraper, car en effet, le circuit est assez difficile et je voyais mal comment, dans les 15 premières minutes de course, une échappée pouvait se former et tenir jusqu'au bout, compte tenu de la chaleur et des conditions de route et de la difficulté de la course. Arrivé au dernier virage du circuit, je me rends compte que je suis très mal placé dans le peloton, je suis en effet dans les dernières places et je dois m'employer pour recoller à l'arrière de ce peloton. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais si mal placé car en effet ma faible expérience de coureur cycliste m'a habitué à des pelotons beaucoup plus gros d'environ 2 fois cette taille-là et donc pour moi j'étais dans le milieu de peloton alors qu'en fait non, j'étais vraiment à l'arrière. On voit donc que je suis obligé de m'employer sur la ligne droite de l'arrivée pour recoller le peloton et ne pas me faire lâcher dans le premier tour. Passé l'arrivée, le peloton va commencer à ralentir et je vais retrouver assez aisément ma place dans le peloton. On voit sur la gauche de la route que certains coureurs essayent de se replacer à l'avant, c'est aussi ce que je vais avoir envie de faire et donc je vais remonter un petit peu le peloton pour me remettre dans des positions beaucoup plus favorables. Notamment ici où je décide de placer un petit effort mais ce qui ne va pas me coûter grand chose car en effet j'ai juste envie de me replacer et je pense que cet effort va me permettre de m'économiser bien des malheurs dans la montée. On voit que sur cette portion du circuit, les coureurs commencent à accélérer. En effet, on est à 10 km/h de plus qu'au premier tour. Durant cette deuxième ascension de la bosse, quelques personnes vont essayer de s'échapper du peloton, pourtant nous allons les maintenir à bonne distance, ce qui va ne pas du tout nous mettre en danger. Et j'ai donc monté cette bosse pour la deuxième fois, bien abrité dans le peloton, sans me mettre dans le rouge et en étant bien abrité dans les roues. Néanmoins, l'effort est quand même présent, car faut pas oublier qu'il faisait plus de 30 degrés au départ, et donc les organismes ne sont pas du tout habitués à ces chaleurs. La bascule va donc plutôt bien se passer pour moi, et ça va me donner l'idée dans le prochain tour de peut-être placer une attaque ou une accélération à cet endroit-là. Vous vous souvenez de cette partie-là où je disais dans le tour précédent qu'il fallait rester alerte, bah là je ne fais pas très attention et je me retrouve à l'arrière du peloton à ce moment-là, et une cassure va se former juste devant moi sans que je m'en rende compte vraiment parce que j'étais encore derrière quelques coureurs. Je vois ici qu'un trou s'est bel et bien formé et donc je décide de placer un petit effort pour revenir dans le peloton tranquillement. À ce moment-là, je vois que le gars qui avait commencé à faire le forcing au tour précédent était reparti à l'attaque et je décide donc de le suivre à ce moment-là. Arrivé à sa hauteur, je lui dis que j'ai point intention de rouler et donc je me mets à l'avant du peloton et je commence à visser dans cette première partie de faux plat montant. Et je me rends compte de mon erreur au moment de demander le relais, car en effet personne va venir me relayer et je vais me retrouver bloqué à l'avant du peloton avec la peur que si je ralentisse, quelqu'un contre-attaque et que je ne puisse pas répondre. Manquant de lucidité sûrement à ce moment-là, je ne me rends pas compte de l'effort que je fournis car en effet je n'ai pas pris en considération la chaleur qu'il faisait à ce moment-là. Et donc mon cœur, je n'ai pas de capteur cardiaque pour vous montrer mais les ressentis étaient là à ce moment-là. Je me rends compte que mon cœur monte beaucoup plus vite que je l'aurais prévu et je me retrouve à vraiment surchauffer. J'ai vraiment un vrai coup de chaud à ce moment-là et ça devient de plus en plus difficile. Pourtant,
Deuxième erreur que je vais produire, c'est que là je vais tenter le tout pour le tout, j'accélère dans la bosse, j'essaye de quand même essayer de faire quelque chose, d'établir un trou derrière moi, pouvoir peut-être créer une échappée, je ne sais pas, peut-être un petit groupe de coureurs, et là on voit que bam, ça contre-attaque, et je suis vraiment dans la peine pour suivre ce coureur, et ça ne va pas s'arrêter là. En effet, un deuxième coureur va venir me dépasser, me dire de de prendre sa roue, mais je ne vais pas du tout pouvoir suivre. Là, je suis vraiment aux limites de. J'ai vraiment explosé dans la bosse. Je suis arrivé à ma limite et là, je vais me faire doubler par plusieurs coureurs. Mais le fait est que quand j'ai accéléré, je ne m'étais pas rendu compte du trou que j'avais produit parce qu'en fait, il y avait peut-être une dizaine de coureurs derrière moi que je tirais, mais je ne m'étais pas rendu compte que 10 coureurs derrière, il y avait un trou assez imposant qui s'était formé et donc je recule dans le peloton me disant que peut-être que en reculant dans le peloton, je vais pouvoir raccrocher des roues et reprendre, mais en fait, je me rends pas compte que j'ai créé une échappée et que le peloton s'est séparé en deux. Je me retrouve donc bloqué du mauvais côté du peloton dans un groupe étau et là je suis vraiment à ma limite, je manque de vomir à la fin, très glamour en effet. Et là vraiment je n'ai plus d'énergie du tout, j'ai vraiment surestimé mes performances ou sous-estimé l'effet de la chaleur. Et là c'est vraiment très difficile pour moi parce que bien que le dossard numéro 13, une fille très très forte, essaye de ramener le peloton, on va vraiment avoir beaucoup de mal. En effet, nous allons essayer de rouler un maximum dans la partie plus technique pour essayer de rattraper le peloton, mais ça ne va pas le faire car nous sommes sur des routes très roulantes et nous n'arrivons pas simplement à reprendre ce peloton. Comble de l'infortune, des tracteurs vont se placer sur la route, ce qui va couper notre effort et ce qui va nous empêcher de produire un effort vraiment linéaire. Le trou n'étant pas encore très important, un coureur va essayer de rejoindre le premier groupe, mais va échouer et va devoir travailler avec nous pour essayer de rouler le plus vite possible. Nous allons donc nous retrouver à 3 ou 4 à l'avant de ce groupe étau pour essayer de le faire rouler le plus vite possible et pouvoir avoir encore un espoir de rejoindre la tête de course. Hélas, nous allons nous rendre compte que nous sommes que 3 à prendre des relais dans ce groupe de 15 et donc ça va rendre cette remontada encore plus difficile, voire même impossible. De plus, je suis bien amoché des efforts que j'ai produits au tour précédent et donc il est très difficile pour moi de prendre des relais et mes relais peinent à être efficaces. Les kilomètres passent et au vu du fait que l'on ne va jamais reprendre le groupe d'échappée, je décide de couper un petit peu mon effort et de redescendre dans le milieu du groupe Eto. Ce qui va permettre à des personnes de mettre quelques attaques, ce qui va un peu dynamiser la course, redynamiser la course. Nous dépassons ici quelques cyclos qui, je ne sais pas comment, se sont retrouvés sur la course, ce qui est assez dangereux compte tenu du fait que la personne qui était à gauche a fait un grand écart pour se garer du mauvais côté de la route, ce qui aurait pu, quelques secondes plus tôt ou plus tard, faire tomber quelques coureurs. Compte tenu des efforts précédents et de la chaleur, cette côte devenait de plus en plus difficile et il était donc important de garder les roues pour ne pas se faire lâcher dans les prochaines parties du circuit. À la droite de l'image, on voit qu'une coureuse se ravitaille d'un bidon, ce qui me permet de souligner l'importance de bien s'hydrater sur ce genre de course. Car en effet, ayant pris qu'un seul bidon de 750 ml, j'étais un petit peu juste pour pouvoir tenir toute la course. J'essaye de maintenir le plus possible le contact avec la tête de mon groupe pour ne pas laisser partir d'échappée ou de choses comme ça et pouvoir quand même essayer de faire quelques trucs pendant cette course. Au bout d'1h17 de course, on apprend que les coureurs de D4 échappés commencent à nous rattraper et là on va voir vraiment deux personnes, deux fusées nous passer devant. On ne sait pas qui ils sont, mais une chose est sûre, le peloton des D4 ne les reverront jamais.
Cela va un petit peu désorganiser notre groupe et créer quelques cassures parce qu'en effet les personnes de devant vont essayer d'avoiner pour pouvoir les suivre. À ce moment-là de la course, ça va devenir aussi assez confus parce qu'on ne sait pas si on rattrape des D3 qui étaient échappés tout à l'heure ou des D4 qui sont lâchés de leur course, qui sont partis 3 minutes plus tard que nous. Car en effet, sur cette course, les D3 et les D4 étaient des catégories qui ne partaient pas au même moment, mais avec 3 minutes d'écart, c'est-à-dire que les D3 partaient avec 3 minutes d'avance sur les D4. On voit qu'à ce moment de la course, quelques coureurs ont pour velléité d'accélérer le mouvement pour essayer de produire quelques échappées ou quelques cassures. C'est donc ce qui va se passer à ce moment-là et on va devoir commencer à un petit peu s'employer pour reprendre des personnes qui avaient envie de partir. Rien de très grave néanmoins car je vais réussir à me mettre dans des bonnes roues qui vont me permettre de remonter à l'avant du peloton sans trop faire d'efforts. Et attention, chose impressionnante, à l'avant-dernière fois que je passe ce virage, j'arrive à bien le prendre pour une fois et à ne pas faire d'effort à la relance. Au passage de l'arrivée, je me rends compte qu'un coureur est en train de prendre le large et c'est donc tout naturellement que certaines personnes vont essayer de contre-attaquer pour revenir sur elle. Pourtant, je n'ai pas envie de faire d'effort car en effet, on arrive sur la dernière bosse du circuit et je n'ai pas envie d'exploser dans cette bosse au dernier tour. Je laisse donc d'autres personnes faire le job en espérant pouvoir revenir dans les roues comme ça sur l'avant de la course. Néanmoins, ça ne va pas se passer comme prévu, nous sommes tous les deux à bout de force et les deux échappés vont prendre le large. Dernier tour oblige, quelques personnes vont essayer d'hausser le ton pour essayer de s'échapper de notre groupe, pourtant ces échappés ne vont pas aller au bout et nous allons les reprendre au fur et à mesure. Car en effet, à la suite de cette descente, il y a une petite montée qui va nous permettre d'arriver sur les personnes s'étant échappées avec beaucoup plus de vitesse qu'eux, ce qui va nous permettre de rentrer aisément sur leur groupe. Arrivé dans cette dernière ligne droite avant le virage à gauche de l'arrivée, nous savons tous qu'il faut être le premier à passer ce virage pour être en première position à l'arrivée. Il va donc se passer un véritable bagarre de placement pour se retrouver le premier à franchir ce fameux virage. On va donc voir que la coureuse numéro 14, je crois, va essayer de partir pour rallier l'arrivée le plus vite possible, mais moi et un autre coureur vont voir ce move et donc nous allons essayer de la reprendre le plus vite possible pour ne pas laisser trop de champ. Aussitôt que nous sommes revenus sur elle, le coureur habillé en jaune tente une attaque, lance son attaque pour essayer de lui-même jouer sa carte. Ce qui va fonctionner parce qu'après m'être un petit peu endormi dans le peloton et avoir redescendu de quelques places, il va passer le virage en première position et il va donc pouvoir jouer le sprint pour une 11e place, je pense. Je vais donc ici placer plus une accélération qu'un sprint, histoire de bien finir la course et de finir la course sans regret. Cette course est assez chaotique pour ma part, en effet, j'ai explosé sous ma propre impulsion à cause de la chaleur, ce qui n'est pas très intelligent de ma part, vous me l'accorderez. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de ma course, ça m'a permis de m'entraîner à prendre des relais, à bouger dans un peloton, à faire une course en fait. Donc dans l'ensemble, je suis très content de cette course et j'espère vous revoir le plus vite possible pour une prochaine course où j'espère je ferai un meilleur résultat. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.